Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un composant devenu incontournable dans nos ordinateurs, le GPU. Dans les années 80, les premiers circuits graphiques servaient uniquement à afficher des images en 2 dimensions. Mais c'est en 1999 que tout change lorsque Nvidia lance la GeForce 256 et introduit le terme GPU pour Graphics Processing Unit ou processeur graphique en français. Cette innovation permet pour la première fois de confier directement au GPU les calculs nécessaires aux images 3D, libérant ainsi le processeur central, le fameux CPU. Depuis, la puissance des GPU a littéralement explosé et leur rôle s'est considérablement élargi. Il existe 2 grands formats de GPU. Les premiers sont intégrés directement dans le processeur ou dans la carte mère, comme dans de nombreux ordinateurs portables ou dans les processeurs Intel. Ces GPU intégrés sont suffisants pour un usage quotidien comme la navigation ou la bureautique. Mais pour des besoins plus lourds, on trouve des cartes graphiques dites additives. Alors ce sont des cartes indépendantes que l'on branche dans l'ordinateur, comme les modèles proposés par Nvidia ou AMD. Ces cartes sont beaucoup plus puissantes, mais leur prix peut surprendre. À titre d'anecdote, une carte très haut de gamme peut dépasser aujourd'hui les 2000 €, soit parfois plus cher que l'ordinateur entier dans lequel elle est installée. Heureusement, il existe aussi un large choix selon vos besoins. Par exemple, une carte milieu de gamme se trouve aux alentours de 350 € et suffit largement pour jouer dans de bonnes conditions ou pour faire du montage vidéo amateur. Le rôle principal d'un GPU reste de prendre en charge toute la partie graphique d'un ordinateur. C'est lui qui calcule les images, les textures, les couleurs, les ombres et les effets 3D que vous voyez à l'écran. Là où un CPU gère les calculs de manière séquentielle, le GPU excelle dans le traitement parallèle. Il peut exécuter des milliers de petits calculs en même temps, ce qui permet d'afficher des images fluides, des vidéos en haute définition et des jeux vidéo au graphisme réaliste. Sans GPU, nos ordinateurs auraient beaucoup de mal à gérer les interfaces modernes ou à exécuter des logiciels de création. Mais le GPU ne se limite pas à l'image. Sa capacité à effectuer des calculs en parallèle le rend indispensable dans de nombreux autres domaines. Dans la vidéo et la photo, il accélère le rendu et la retouche. Dans la recherche scientifique, il permet de simuler des phénomènes complexes comme la météo ou la biologie moléculaire. Et dans l'intelligence artificielle, il est devenu un outil clé pour l'apprentissage automatique car il traite des millions de données simultanées. Un autre usage marquant du GPU est le minage de crypto-monnaies. Alors le minage, ça consiste à résoudre des équations mathématiques complexes, très complexes, pour sécuriser le réseau et valider les transactions. Alors au début, un simple processeur suffisait, mais très vite, la puissance parallèle des GPU s'est révélée bien plus adaptée. Dans les années 2010, on voyait apparaître des rigs de minage, c'est-à-dire des machines constituées de dizaines de cartes graphiques travaillant en parallèle. Certains passionnés allaient jusqu'à assembler plus de 100 cartes graphiques dans un seul ordinateur, un spectacle impressionnant de ventilateurs et de câbles. Aujourd'hui, le Bitcoin est exploité uniquement par des machines spécialisées, que l'on appelle des ASICs, encore plus performantes. Mais les GPU restent très utilisés pour miner d'autres crypto-monnaies et pour les passionnés qui veulent expérimenter. Le GPU reste avant tout le cœur graphique de nos ordinateurs. Mais son rôle ne s'arrête pas là. C'est aussi un moteur de calcul universel, présent dans les jeux vidéo, la création numérique, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle et même dans le monde des crypto-monnaies. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un GPU, pourquoi il est essentiel pour la partie graphique et comment il est devenu un acteur clé de l'informatique moderne. Et pour info, même votre smartphone que vous avez dans votre poche possède un GPU, ce qui lui permet d'afficher des vidéos
et des jeux avec fluidité. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez aimé cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir et pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.